Bonjour à tous. Vous avez sans doute remarqué que le burn-out est souvent repéré beaucoup trop tard. Je m'appelle Emma Bizzali, je suis psychologue et je crée des outils pour les professionnels de la santé mentale et de l'accompagnement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dépister un burn-out en une dizaine de minutes à l'aide d'une grille de lecture simple et d'un outil que vous allez pouvoir utiliser immédiatement. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler du burn-out et de ce qu'il faut vraiment observer pour pouvoir le dépister. Dans la seconde partie, je vous montrerai le tutoriel de l'outil. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement dans cette seconde partie en cliquant sur le chapitrage qui est dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, voyons un peu ensemble pourquoi le burn-out est aussi mal dépisté. En fait, il est souvent confondu avec un stress, une fatigue passagère. Et on commence à s'inquiéter et à parler de burn-out une fois que la personne a tout cramé. Et qu'elle est au fond de son lit, qu'elle n'arrive plus à se lever, qu'elle est épuisée et même qu'elle manifeste des symptômes de dépression avec des idées noires et qu'elle est très mal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le burn-out, ce n'est pas un état figé, c'est un processus, une spirale dans laquelle la personne s'enfonce petit à petit. Donc tout l'enjeu est de pouvoir dépister ce processus de la façon la plus précoce possible pour l'arrêter. Et en fait, ce qu'on voit, cette fatigue au début que manifeste la personne, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au fond, la fatigue, ce n'est que le signal. Mais ce qui se passe petit à petit, le mécanisme psychologique et physiologique, c'est que la personne se coupe du signal interne. Elle ne sent plus la fatigue, elle ne sent plus les émotions, elle ne sent plus les sensations, si elle a froid, faim, soif, etc. Et c'est ça qui la conduit à charbonner toujours plus et là encore, à s'enfoncer dans la spirale. Donc le principal problème du dépistage du burn-out, c'est d'avoir la bonne clé de lecture. Donc ce qu'il faut observer, ce n'est pas uniquement les horaires que fait la personne, sa charge de travail, le contexte professionnel, bien sûr ça compte énormément, mais ce qu'il faut surtout bien regarder, c'est quel est le rapport à l'effort. Quelles sont les tentatives de solutions que la personne met en place pour tenter de pouvoir continuer à obtenir des résultats, à garder la tête hors de l'eau? Il y a aussi un troisième signe que vous pouvez observer et qui vraiment est très efficace pour dépister le burn-out, c'est le sentiment de culpabilité. La culpabilité, elle est au cœur des mécanismes psychologiques qui enferment la personne dans le processus. Donc si vous avez un doute, vous pouvez demander à la personne qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi et quand elle va vous répondre, vous allez bien voir si l'émotion dominante c'est la colère, comme quelqu'un qui en aurait ras-le-bol de son travail, qui serait un peu stressé, etc. ou si c'est la culpabilité. Si c'est la culpabilité, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, vous avez peut-être en face de vous une personne qui est en train de glisser vers le burn-out. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ce sont des manifestations qu'on peut observer et si vous voulez s'entraîner et être de plus en plus efficace dans le dépistage à l'observation et dans l'exploration avec la personne. Mais vous pouvez aussi utiliser un outil structuré que j'ai créé spécifiquement pour pouvoir dépister les signes cliniques du burn-out. On va passer tout de suite sur la Google Sheet que vous pourrez d'ailleurs télécharger en cliquant dans la description. On y va pour la démonstration. Nous y voici. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un test de personnalité, ce n'est pas non plus un outil de diagnostic médical, c'est un outil de screening, de repérage, qui est conçu pour être complété en une dizaine de minutes afin d'objectiver une situation qui est souvent floue. Et il permet de voir si on est face à un simple épisode de stress et de fatigue ponctuelle ou si la mécanique du burn-out est déjà enclenchée. Donc vous voyez, quand vous arrivez sur la page d'accueil du questionnaire, il y a plusieurs onglets que je vais vous montrer. Vous avez quelques informations, par exemple, à qui s'adresse cet outil? Bah tiens, très bonne question. Cet outil s'adresse aux professionnels de la santé mentale, aux professionnels de l'accompagnement, mais aussi à des publics non professionnels, comme par exemple les RH ou les personnes elles-mêmes. Ensuite, il y a des instructions pour vous expliquer comment les utiliser. D'ailleurs, ces instructions sont encore plus détaillées dans le mode d'emploi détaillé, le deuxième onglet que vous voyez ici en bas. Donc vous pouvez soit installer la personne devant votre ordinateur et la laisser compléter les réponses elle-même,
ou vous pouvez, si vous le souhaitez, vous imprimer la liste des questions et piocher au fur et à mesure de l'entretien de ce que vous dit la personne pour rebondir et approfondir l'exploration. Donc le questionnaire va vous servir à objectiver la situation parce qu'il y a un score, des résultats. Ça va aussi vous permettre d'ouvrir le dialogue avec la personne. L'idée n'est pas de lui faire compléter le questionnaire et puis après de la laisser dans la nature toute seule, même si elle n'est pas en burn-out d'ailleurs. Et ça permet aussi vraiment d'éviter les faux négatifs et d'éviter de passer à côté d'une personne qui est déjà dans la mécanique, où le processus est déjà enclenché. Donc ensuite, ce qui va vous intéresser principalement, c'est l'onglet questionnaire. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment c'est conçu. Donc vous avez des questions qui sont regroupées par type de symptômes. Et vous voyez, il y a donc une échelle et la personne va pouvoir compléter en fonction de si la question correspond tout à fait ou pas du tout à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle observe sur elle-même. Et vous allez voir qu'en fonction du score que vous allez entrer, il y a des questions qui vont apparaître ou disparaître. L'idée, c'est que si la personne obtient un score critique à la question, vous voyez, on a des questions plus détaillées qui permettent d'approfondir. Et donc, vous voyez, il y a une douzaine de 12 exactement types de symptômes qu'on passe en revue et tout en bas, vous avez des graphiques qui permettent d'analyser les résultats, d'avoir très rapidement un visuel. Est-ce que déjà il y a un risque de burn-out ou pas? Et le cas échéant, quels sont les signaux, les symptômes qui sont les plus prégnants? Vous avez ensuite un autre onglet qui est hyper important. C'est celui-là, celui des guidelines. Dans cet onglet, vous allez avoir des propositions pour vous aider à aider la personne. Comme je vous le disais, ne pas la lâcher dans la nature, quel que soit le résultat. Et ça va être très important d'approfondir à l'aide d'un entretien pour aider aussi bien la personne à conscientiser les signes de son état, mais aussi préparer la suite, voir ce qu'on va faire ensemble. Pour l'aider et la sortir de là, évidemment, c'est l'objectif. Le questionnaire va être très important pour ça, puisque je l'ai basé sur la recherche scientifique actuelle, donc en intégrant toutes les connaissances les plus fraîches, si vous me permettez l'expression, sur le burn-out, ce que c'est que ce problème de santé mentale. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez utiliser cet outil, vous pouvez le télécharger. Il est à votre disposition gratuitement en accès immédiat dans la barre de description sous la vidéo. Il se remplit en quelques minutes et il permet d'y voir plus clair. Et surtout, d'apporter une assistance rapide à des personnes qui pourraient en avoir vraiment besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi, je vous dis à très bientôt.